Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux transformations en chimie organique. La chimie organique est la branche de la chimie qui correspond à l'étude des molécules organiques, c'est-à-dire celles qui ont un squelette fait d'atomes de carbone et qui comportent des groupes caractéristiques. Dans une première partie, nous allons tout simplement nous intéresser aux différents types de réactions que peuvent rencontrer ces molécules. Tout d'abord, la molécule peut voir sa chaîne carbonée modifiée. On parlera alors de modification de chaîne. Ou alors, c'est le groupe caractéristique qui peut être modifié. On parlera de modification de groupe. Parfois, les deux peuvent être modifiés en même temps. On parlera donc de manière plus générale de modification de structure. Quelques petits exemples pour vous entraîner. Vous avez sur votre feuille deux réactions. Vous devez identifier est-ce qu'il s'agit d'une modification de chaîne ou de groupe. Je vous conseille de mettre pause le temps de faire l'exercice. C'est bon? C'est fini? Bon, c'est vrai que c'était pas très dur. Corrigeons ensemble. La première réaction, nous pouvons voir que la molécule comporte un groupe alcool qui devient par la suite un groupe acide carboxylique. Il s'agit donc d'une modification de groupe. Pour la deuxième réaction, la chaîne carbonée composée de 4 carbones donne une chaîne carbonée composée de 2 carbones. Il s'agit donc d'une modification de chaîne. On peut distinguer en chimie organique trois grands types de réactions. Parfois, les molécules vont connaître une substitution, c'est-à-dire que c'est une réaction au cours de laquelle un groupe d'atomes est remplacé par un autre. La molécule peut connaître une addition, une réaction au cours de laquelle deux groupes d'atomes viennent se fixer sur les atomes de la molécule au niveau d'une double ou d'une triple liaison. Et pour finir, on peut également rencontrer des réactions d'élimination, c'est-à-dire une réaction au cours de laquelle deux groupes d'atomes portés par la molécule sont retirés. À ce moment-là, il y a formation d'une liaison multiple, une double ou une triple liaison. Pour voir si vous avez compris, un petit exercice est donné sur la fiche du cours. Il faut indiquer pour chaque réaction s'il s'agit d'une substitution, d'une élimination ou d'une addition. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir. C'est bon, vous avez fini? Allez, on corrige ensemble. Alors, la première réaction. Si on regarde bien, la molécule au départ comportait une double liaison et elle réagit avec HCl. En observant le produit de la réaction, nous pouvons voir que H et Cl sont venus s'ajouter, s'additionner sur la double liaison. Il s'agit donc d'une réaction d'addition. La deuxième réaction. Cette fois-ci, on voit que la molécule de départ comportait des atomes de brome, Br, avec un H sur l'atome d'à côté. Et si on regarde la molécule finale, on voit que ces atomes ont disparu. Ils ont été retirés et il s'est formé une double liaison. Il s'agit donc d'une élimination. La troisième réaction, comme on peut le voir, sur la molécule, H- est venu remplacer le Cl, ce qui a donné cette molécule à la fin. Il s'agit donc d'une substitution. Voilà, on a fini la première partie du cours. Si jamais vous avez des doutes, vous avez peur de ne pas avoir compris, vous pouvez faire ces deux exercices dans votre livre. Sinon, vous pouvez passer à la vidéo numéro 2.